Madame, oh.
Allô tout le monde, c'est glorieuse Stéphanie Nelson. Nous croisons assez souvent sur Téléimage pour Red Carpet que justement moi invite à suivre. Suivez tout côté sur Téléimage, sur YouTube, suivez sur page YouTube moi parce que justement Fred décidé que je ne peux pas faire une page YouTube. Donc on croisé. D'abord, cessez-le-feu 2 semaines qui était signé entre Israël avec les États-Unis. La privée dans boutli dans quelques heures là, pendant que négociations semblaient dans impasse pour nous dit, il n'y a pas existé du tout dans le moment que nous parlé là. Islamabad, capitale pays Pakistan, paraît pour recevoir négociations. Décor planté, système sécurité au maximum côté nous capable d'entendre hélicoptères cap voler pour assurer sécurité. Et puis en pile magasin fermé, la presse présente, mes délégations de pays États-Unis avec Iran, eh ben yo même yo pas présent. Déplacement vice-président J.D. Vance dans Pakistan pour discussion yo, pour mettre fin à hostilité yo, eh ben oui, discussion ça yo campé d'après un responsable américain. Iran non plus bon côté pas décidé participer dans négociation yo parce que déclaré dans voix yo porte-parole ministère affaires étrangères iranien que yo pas participer dans négociation yo parce que les États-Unis violé yon paquet de fois cessez-le-feu. Et c'est même ça tout que président Donald Trump dit, il dit que Iran eh ben plusieurs fois violé cessez-le-feu. Deux pays yo eh ben comme ça, yo tous les deux a voyer Troya sous l'autre pour yo dit que c'est yo qui responsable et violation cessez-le-feu. Et c'est comme ça tout que yo dit tout que yo paré pour yo recommencer avec hostilité yo. Président Donald Trump lui-même pas de bail en pile espoir pour négociation. L'élite déclaré hier lundi dans Bloomberg News que vraiment pas en pile chance pour déboucher sous yon lot cessez-le-feu. Ça veut dire pour négociation te abouti pour être capable de camper hostilité yo, et puis pour être capable de joindre yon accord. Donc ça qui paraît là, image, information que nous réussi joindre cap sorti et aux États-Unis, cap sorti en Iran, pas montré que eh ben nous n'a accord du tout. Ministre iranien pour affaires étrangères là, lui-même il a affirmé jodi mardi que blocus pour iranien, il a parlé de droits d'homme que États-Unis fait, eh ben ça représentait une violation cessez-le-feu, le fait que États-Unis non seulement li Kembe li prend li saisi un bateau iranien, donc c'est yon qui a plagué blâme sous l'autre. Donc ça qui arrive qu'on y a grand pile risque, ça qui arrive si négociation pas faite. Donald Trump déclaré que li capable de reprendre frappe contre Iran si pas gagné un accord que rejoindre. Donc il pas un accord du tout puisque premièrement pour joindre accord faut avoir une négociation. Et négociation, lors des négociations, yo vraiment yon pas d'accord avec l'autre, li vraiment difficile. Donc pour gagner un accord, faut gagner négociation. Et même négociation, tant qu'on nous dit déjà, li pas existe puisque Islamabad qui paraît lui-même pour recevoir deux protagonistes, ça veut dire deux pays, Iran avec États-Unis, eh ben yo tous les deux pas participer. D'ailleurs, vice-président J.D. Vance qui était pour le prendre avion, eh ben t'as semblé que Washington dit que yo font camper sous ça et yo évoqué possibilité pour yon laguer bombe sous l'autre si te gon échec diplomatique. Et même négociation pour ta joindre un accord ou bien un échec diplomatique, il pas même existé. Iran lui-même bon côté parle, li menacé pour le riposter en pile force et il même parler de nouvelles capacités militaires que li gagne. Est-ce que c'est pendant cessez-le-feu que Iran gantan joindre l'autre capacité militaire ça nous pas connaît. Autorité iranienne a affirmé que yo même yo
paré pour intensifier frappe si la guerre recommence. Donc, c'est escalade militaire que moun capable et surtout avec question des droits d'Hormuz là. Les États-Unis lui-même ont posé un blocus naval contre Iran depuis le 13 avril et Iran lui-même il réagit côté le fermé et même menacé pour fermer totalement des droits d'Hormuz là, passage clé pour pétrole, pour commerce pétrole mondial là. Donc conséquence qui est arrivé c'est risque pour l'économie mondiale là, problème pétrole et problème commercial et puis incident tout, yo capable arriver. Donc en attendant situation était très compliquée et sous question parce que dernière nouvelle qui sorti que ce soit aux États-Unis, Washington, que ce soit bon côté Iran, c'est pas des informations qui fait que moun capable espérer que gagner yon bagay qui ka sorti nan en vent et fin cessez-le-feu que tant qu'on dit déjà qui dans quelques heures. Faut dire que depuis début guerre là, donc on a parlé de 28 février et qui se passe là, et bataille, hostilité, frappe yo fait au moins 3375 morts seulement dans le pays Iran et gain 2290 dans le pays Liban. Liban c'est deuxième pays après Iran qui est plus frappé par frappe ça entre Israël, États-Unis contre Iran et puis contre Liban tout là au visé Hezbollah. Il y a 23 moun qui t'a mouru en Israël et plus passé yon dizaine dans États arabes dans Golfe là parce que les États-Unis avec Israël frappé Iran lui-même li attaqué base militaire les États-Unis gain dans pays Golfe là. Donc gain 15 soldats israéliens au Liban et 13 militaires américains et dans l'ensemble yo même qui mouri pendant hostilité qui donc suspense a continué et sous fin cessez-le-feu ça qui était là pour 2 semaines la bout dans quelques heures. Est-ce que hostilité a recommencé dans fin cessez-le-feu ça? Est-ce qu'il y a reconduit une autre période de cessez-le-feu? C'est gros question en pile moun à poser. Donc, n'a suivre Jacqueline Belizer pour Jabez News et Téléimage. Bienvenue tout le monde dans l'édition spéciale sous Téléimage qui depuis la Cour Miami, c'est là que nous y est toujours, côté que nous devant tribunal ça, tribunal fédéral ça dans la Cour Miami qui justement a assisté à un procès fédéral faut nous dire qui a déroulé autour de assassinat, nous dire bon créole, président Jovenel Moïse, c'est l'actualité pour nous-mêmes c'est ça qui a fait gros mot sur l'actualité et je dis à moi proposer pour me présenter, nous allons essayer ouais si me fait un petit résumé de tout ça qui parlait, de tout ça qui dit dans le tribunal. Pour semaine, ça, évidemment, je préciser que le jugement sous 6e semaine, son jugement qui était annoncé d'après juge Jacqueline Becerra, il était annoncé que le jugement, il était du moins se mettait de côté 2 mois pour que le jugement soit capable boucler, pour qu'il soit capable de réunir autant d'informations. Puis finalement, nous avons dit, condamné ou bien joindre coupable ou bien non coupable, 4 personnes qui sont accusées, nous allons parler de personnes qui sont accusées justement. C'est ça l'idée. Et c'est ça que. Alors, c'est vraiment c'est un exercice extrêmement difficile. Pour que ça soit difficile, parce qu'il y a une tonne d'informations, tellement d'informations. Et quand notre moins rempli, parce que pendant que nous chitons dans le tribunal là, nous avons autorisation pour nous prendre note, pour nous écrire, nous pas qu'à filmer, nous pas qu'à enregistrer. Donc nous devons comprendre que il y a plein d'informations qui évidemment a distribué en dedans, informations visuelles, il y a des photos qui sont présentées sur l'écran télévision qui est en dedans le tribunal là. Et il y a un juge qui lui-même a évidemment géré séance, mais il y a 2 batteries d'avocats, avocats du gouvernement et avocats accusés, qui ont même des informations qu'il y a pendant que nous joignons des témoins, vraiment des témoins qui défilaient, qui passaient à la barre, qui défilaient l'une après l'autre et qui venaient avec une tonne d'informations, non seulement des informations, mais aussi, il faut dire, des révélations. De grandes révélations, des révélations que moun pas, des informations que moun pas connaît. Quant à révélations même, c'est des révélations qui choquent un peu de monde. Des révélations qui pourraient porter moun réfléchir plus sous cas ou du moins changer façon que moun ouais et assassinat et ça, c'est créole là ça, faut ne parler bon créole là oui. Qui j'ont pas ouais ou même assassinat du président Jovenel Moïse qui était fait le 7 juillet 2021. Donc c'est autant d'informations que on va essayer condenser pour vous dans l'édition spéciale ça que nous a fait là. Qui pourra permettre de comprendre et puis bien moi souhaiter comme capable
éclairci lanterne en pile monde et gain une quantité d'informations tout, gain des informations qui pas forcément faut moi faire une petite parenthèse. Pour me dire que il y a pile d'informations que m'ont marqué qui a circulé évidemment sur les réseaux qui pas forcément des informations correctes. C'est des interprétations, c'est des perceptions, il pas exactement à la lettre et évidemment faut nous dire tout que c'est des informations de deuxième, troisième main parce que moun qui partage information sur réseau, il pas là ou bien il pas gain accès à information lui-même directement. C'est pas un tierce partie, une première, deuxième jusqu'à troisième main que je veux l'information qui arrive sous lui changer, que lui-même il change selon peut-être bon, bah moi-même selon peut-être humeur li ou bien tendance li. Mais nous-mêmes n'a essayé le plus que possible vraiment hein, avec respect que nous gagnons pour métier ça que nous avons professé depuis longtemps, respect pour nous-mêmes tout et respect pour peut-être même et page l'histoire ça parce que son gros page d'histoire qu'a marqué là. C'est il y a des gens qui disent que carrément c'est quand même le procès du siècle. Mais quand même son gros page d'histoire et pour respect pour l'histoire, pour métier journaliste, pour monde qui a regardé et pour la postérité. Moi je vais essayer avec le plus d'exactitude que possible et moi essayer toujours faire bien ça m'a fait pour moi pour me partager avec vous information que moi prends moi-même pendant que semaine ça donc dans 6e semaine que nous avons débarqué là nous songez Téléimage fait une belle collaboration avec Jabez Media, Jacques Bélizier qui accompagne dans le reportage dans évidemment suivre session yo. Nous avons Gersli Singer de Messac Nouvelle, Fred Kaimi de et Flashback. Nous faisons équipe. Nous trouvons que c'est d'ailleurs il faut que ça soit un travail d'équipe. Tellement d'informations, tellement de travail qui vous faites, tellement de exact information et dans peut-être reportage qu'on va faire que au monde pour compter pas qu'à faire et sous fait pour compter vraiment chapeau bas, sous fait bien en plus et bien encore une fois en pile mérite, en pile chapeau pour monde ça. On essaie à regarder ensemble avec vous. Moi je dis qu'on va essayer de condenser résumer semaine là. Je vais essayer, vraiment pas essayer, mais ça me t'a envie de faire, je vais continuer d'accord avec moi. C'est peut-être nos dernières sessions, séances qui passent là, et pendant ce semaine-là, et plutôt session entre jeudi et vendredi. Je me dis plutôt témoignage et un certain colonel Mike. Est-ce que nous d'accord parce que ça peut-être un plus important pour nous mettre ça à côté? Parce que le colonel Mike lui-même vient avec non seulement des révélations, c'est un monde que pour moi, hein, pendant la semaine ça que m'assisté avec jugement, c'est un témoin qui fait beaucoup plus de révélations, des révélations même choquantes et qui fait mon penser et saisir même, il y a des gens qui saisissent l'information colonel Mike. Et puis tout me pense que gagner une abondance d'informations, je voulais dire. J'ai pris note et n'a permis pendant que n'a présenté l'édition ça, permettre moi consulter note moi de temps en temps parce que moi je veux correct dans ça m'a dit. Donc en année nous allons commencer avec session ça qui était terminée, qui était clôturée une semaine vraiment surchargée de différents témoins. On parlait d'abord de Palacios qui était passé à la barre. Non d'abord, faut moi dire plutôt les nous rentrer dans la cour Miami pour nous commencer à suivre le procès assassinat président Jovenel Moïse, nous te joindre comme témoin Rudolph Jean, après ça c'est Palacios quand même c'est pas n'importe qui témoin quand même. Rudolph Jean fait un pile révélation lui-même tout. Rudolph Jean qui révèle un pile bagaille, Palacios lui-même aussi, c'est un monde qui d'ailleurs était entré dans la chambre président qui était présent. Et puis ensuite nous joignent justement ça enfin monde ça que le colonel Mike pour qui ça relève comme ça nous va ajouter pour qui ça et c'est encore une fois c'est il fait partie de ça que tu dit qui était Delta Force et sans que nous pas prendre Rudolph Jean qui lui-même c'est on nous dit un financier un investisseur dans le complot ça pour tuer le président mais deux autres messieurs Palacios et colonel Mike dont on a parlé là c'est sinon jouette lui c'est monde qui fait partie de Delta Force ça qui est allé faire exécution crime ça donc nous allons entrer dans le témoignage colonel Mike que je pense qui est très important que je pense que nous allons bénéficier de lui parce que grand pile de détails me trouver qui pas sorti qui peut sortir peut-être mais moi je me prendre note peut-être qu'au fur et à mesure il a sorti sur les réseaux en attendant on a joindre pourquoi pas me permettre de dire en exclusivité là sur Téléimage en tout cas nous allons joindre ensemble avec moi nous allons permettre de partager notre ensemble avec vous et m'a regarder de temps en temps cahier notre qui chargé rempli on a commencé par dernière séance là en aller côté que c'est justement colonel Mike qui t'a témoigné et encore une fois m'a rappelé que moi-même m'a localisé côté mia là m'a fait mise en contexte derrière là c'est tribunal là c'est dans le tribunal ça que jugement a déroulé donc oui à Miami il fait tellement bon donc si nous sommes dans le soleil il y a des gens qui aller au chita dans le soleil là bon j'ai pris I do have a suntan right et ben c'est parce que et puis en plus et mon New York même mon en général il dit que je manque vitamine D donc chita là m'a prend bien de soleil ça me permet aussi de ramasser le plus de vitamine D que possible et puis pourquoi pas je me sens bien et d'habitude à soleil là je me remets soleil là c'est pourquoi aussi
je me permets d'avoir mes lunettes solaires et puis comme ça nous allons faire travail ensemble. Ok, nous parlons, en aller. Ok, donc je nous dis, nous allons plutôt garder dernier jour pour semaine ça, pour 6e semaine, et procès autour de assassinat pour joindre justement, pour joindre que 4 personnes qui sont accusés, que sont coupables ou non, si vous arrivez à défendre tête bien, mais il y a non coupable, mais si vous n'êtes pas capable, il n'y a pas évidemment condamné. Ça, vous gagne devant eux, c'est une condamnation éventuellement à perpétuité. Ça, c'est selon le juge là et selon le membre jury. En tout cas, encore une fois, nous allons regarder 2 jours pour dernière semaine, qui est 6e semaine ça, qui sont passés à là, côté que Téléimage est débarqué dans la cour Miami et derrière encore une fois, c'est tribunal là, côté que c'est dans le tribunal ça que le procès a déroulé sous 7e semaine. Et n'a pas rappelé que le juge Becerra, t'es bail peut-être 2 mois pour être capable de boucler le jugement ça. On allait pour commencer par dire qui est-ce qui est accusé. Il faut nous préciser et comprendre que jugement ça c'est peut-être ton premier barrage pour nous essayer de comprendre. Jugement ça pas forcément pour connaître qui est-ce qui tuait Jovenel Moïse. C'est une précision que je devais faire. Et je pense que l'important pour nous mettre à côté, pour nous mettre là. C'est vrai que le jugement ça a aidé à joindre des informations, des révélations à faire, des informations à tomber. Et peut-être une des grandes révélations serait peut-être que un témoin dit qui est lui-même, que le croit, ou bien que le capable lui-même. Bon, je vais dire accusé, puisque son monde qui a témoigné là, ou témoigné sous serment. Donc, ça n'a qu'à arriver qu'on me dit, bon, mais qui est-ce que le pensait qui tuait le président Moïse? Mais je fais précision ça pour nous clair sur la question. Le jugement, ça qu'a fait dans la cour Miami, là, il n'est pas là pour lui joindre qui est-ce qui tuait le président haïtien. Non, c'est pas ça. Il est là plutôt pour lui arriver condamné, ou bientôt pour joindre coupable ou non coupable, 4 accusés, ça, et nous pas dire qui est tué. Parce que c'est eux-mêmes qui en question, je dis là. C'est vrai, c'est autour de l'assassinat du président Jovenel Moïse, qui nous connaît, qui est arrivé le 7 juillet 2021. C'est assassinat qui est censé être point central et jugement, mais il ne faut pas oublier tout que ce n'est pas forcément pour joindre qui est-ce qui tuait Jovenel Moïse. Ça me pense que c'est important pour nous clarifier ça, parce qu'un pile monde connaît, ou du moins un pile monde pense que à partir du procès qui a déroulé là, à partir de différents reportages qu'on a fait, et bien finalement il y a connaît qui est-ce qui tué le président. Est-ce qu'il n'a pas arrivé à joindre qui est-ce qui tuait le président? C'est possible. Je ne dis pas que ce n'est pas possible, mais quand même, il faut nous comprendre que là, c'est 4 personnes qui sont accusés. Qui est tué? C'est Arcangel Petrel Ortiz, Antonio Intriago, Walter Ventimiglia avec James Solage. Procès a fait pour 4 personnes, ou du moins autour de l'accusation qui ont contre 4 personnes. Qui ça a accusé de qui ça a accusé de soi-disant que tu essayé de kidnapper un président ou bien de assassination au président qui était en fonction président d'Haïti. Donc c'est ça. Nous voulons vraiment que nous comprenions. Ce n'est pas précisément qui a tué le président qui a essayé, enfin démontrer là, mais plutôt il a essayé et joindre que pour tout bon vrai, eh bien, encore une fois, on a bon nom accusé, Arcangel Petrel Ortiz, Antonio Intriago, Walter Ventimiglia avec James Solage, c'est eux qui ont même participé à l'assassination et que ça qui est accusé, ils soient coupables ou non coupables. Nous clair sur ça, ça c'est important. Maintenant, il faut nous important tout pour nous parler de de séance là, j'en déroulé, accusé eux-mêmes, ils ont un avocat par eux, une batterie d'avocats, chaque accusé, si je ne me trompe pas, ils ont 2 avocats, chaque. Et certainement, il y a un monde qui lui-même voulait prouver que 4 messieurs ça, sont coupables, c'est avocat gouvernement qui ont même tout, c'est une batterie d'avocats, nous avons plusieurs quand même. Ils viennent avec équipe. Donc c'est important pour nous situer la question pour vous. Dans ce moment-là, c'est autour, encore une fois, de assassinat du président Jovenel Moïse, que c'est vrai que le jugement a déroulé, mais c'est surtout pour être capable d'accuser 4 messieurs ça que nous sommes cités non. Ensuite, on a dit que l'a déroulé dans ce moment-là, le jugement a déroulé dans un tribunal fédéral. Il faut comprendre que c'est un tribunal fédéral dans la cour Miami, dans le district Miami, US District qui est dans Miami, et le juge lui-même qui est sous cas, c'est justement Jacqueline Becerra. On nous parlait qu'on y a là nous parler de l'accusé, on parlait de avocat de la défense. Avocat de la défense, nous joignent Emmanuel Pérez, qui lui-même a défendu Antonio Intriago, Orlando Docampo, qui lui-même a défendu Arcangel Petrel Ortiz, Jonathan Friedman, qui lui-même c'est avocat, James Solage, et puis nous joignons Maricel Descalzo, qui a défendu accusé ça, qui est Walter Ventimiglia. Bon, du côté de avocat du gouvernement, donc monde qui est censé accuser nous, capable de procureur si nous voulons, et c'est avocat qui représentait la partie
et sous les entités sociales là qui a essayé de joindre messieurs ça accusé, messieurs ça condamné, on est dit plutôt. Nous joignons que c'est assistant US Attorney Sean McLaughlin qui est même là comme prosécuteur justement, avec assistant US et attorney Joshua Pastor. Et puis, il y a une équipe ensemble avec eux. Il faut nous dire qu'il y a un agent FBI qui l'a tout. Donc, pour parti gouvernement, il y a quand même une équipe tout qui l'a pour même faire session en marché et venir avec des arguments pour arriver à condamner 4 messieurs que nous parlons là. Donc, nous-mêmes, ça nous va le faire, qui certainement va l'intéresser. C'est où détails et informations que nous jouons dans le tribunal là, pendant que nous sommes là, suivre pendant la dernière semaine là, qui sont passées là, qui était 6e semaine là, qui ça nous joignent comme information. Et information nous joignent autour de témoignages. Moi, c'est un témoin qui était important. Nous allons prendre témoin ça avant tout, parce que moi-même, personnellement, m'assisté à moi 2 témoins devant les yeux, et moi, je prends note, cahier rempli avec notes et déclaration témoin ça, information et même révélation. On nous dit que témoin ça a fait. Nous rappelons encore une fois, c'était Rudolph Jean qui était passé à la barre devant nous. Nous t'es joint tout et Palacios, Antonio Palacios. Et puis bon, là, récemment, c'était déjà dans fin de semaine, là, jeudi et vendredi, si je ne me trompe pas, c'était le tour de monsieur Sarkio, il est justement colonel Mike, c'est de lui que nous allons parler là, jeudi là. Nous allons parler aux dernières informations. On allait avec colonel Mike parce qu'il a tellement fait des révélations, bien important pour prêter attention. Et je pense que toute notre ça, je ne pas prendre pour moi seulement, c'est partager, je prends pour nous. Car c'est pour nous, c'est pour peut-être les gens qui sont intéressés d'abord. Et qui t'a supposé intéresser. Et puis pourquoi pas pour être comme une référence pour peut-être la postérité, pourquoi pas pour toute une nation, tout un pays, que moi fait travail ça. Et bien nous allons regarder ensemble avec moi, témoignage, monsieur Alejandro Rivera Garcia. Alejandro Rivera Garcia, qui est très connu, c'est Tino Jouet, c'est vrai, mais il est aussi connu, et qui est colonel Mike. C'est un officiel de l'armée colombienne, il est retraité dans l'armée colombienne, il est impliqué évidemment dans l'assassinat du président Jovenel Moïse, il a pile d'informations, il était fait partie d'une équipe qui était relée Delta Team, qui est allé entrer avec le président, il témoigne que le pas entré dans la chambre président, mais il est en dans là, il fait en pile révélation, il a en pile d'informations, c'est qui est important. On allait donc, nous allons parler de Alejandro Rivera Garcia, qui est connu sous colonel Mike. Témoignage colonel Mike. Gan pile note que moi prends sous colonel Mike, tellement dit en pile bagaille, et m'a commencé pour me dire d'abord que premier dérapé témoignage colonel Mike, c'est certainement avocat du gouvernement qui a posé la question. Il a commencé par questionner colonel Mike sur des entraînements qu'il a fait en Haïti pour préparer et exécuter complot, donc préparer jour assassinat ça. Il a commencé à m'entraîner, entraînement qu'il a fait dans différentes locations, notamment dans l'hôtel. Et je pense que son hôtel qui a vu fameux à partir du jugement ça, son hôtel dans Pétionville qui est l'hôtel Maxime, qui est dans Pétionville. C'est là que messieurs colombiens, donc, on nous dit, on parle d'eux comme ça, on a identifié comme mercenaires, et Delta Team, si vous voulez, c'est là que messieurs ont commencé à entraîner. Entraînement pour qui ça? Entraînement pour qui Jean pral casser, entrer dans la barrière présidente, entrer dans la porte caille président, il a fait entraînement, et c'est là que messieurs recevoir les outils pour faire travail là, c'est là que recevoir les armes pour faire travail là, c'est là tout qui a été logé. Là, tout a été logé et on partit dans eux avant que aller jour 7, entre 6 et 7 juillet ça, dans la soirée du 6 au 7 juillet, puis elle fait travail ça qui s'est assassiné le président. Donc, et hôtel ça important, hôtel qui est devenu fameux, c'est hôtel Maxime dans Pétionville. Ensuite, un autre bail qui est important en dedans et salle et tribunal là, c'est nous remarquer, là c'est un bail qui t'a attiré l'attention, dans le témoignage colonel Mike, il était servi avec un pile code. Messieurs, évidemment, pour être capable de communiquer, pour ne pas connaître ni détecter, pour voir que c'est complot à faire pour tuer un président dans le pays, eh bien, des Colombiens débarqués en Haïti. Ce qui est important, c'est que messieurs servi avec des codes, des petits noms jouets, conversation, communication était très codée à travers justement un groupe WhatsApp. Ils ont utilisé la plateforme WhatsApp là. Et groupe là, les groupes là, Los Hermanos de la Paz. À travers le groupe WhatsApp, ça, sous groupe WhatsApp, ça, c'est côté dans le complot en tout. Bon, je me connais. On parle de ce que m'a fait pour montrer qui gens que et messieurs tu fait des précautions, tu prends des précautions pour que la communication éventuellement pas arriver et fuiter prendre la rue. Eh bien bon, balaté mal passé, FBI et la police haïtienne certainement, la justice gagne toute information, toute communication messieurs tu as fait à travers le groupe WhatsApp ça qui était relé Los Hermanos de la Paz. Donc, il est important pour nous dire ça parce que nous allons parler de plusieurs messages codés que colonel Mike et les témoigner que messieurs ont échangé, qui justement pour nous comprendre plus bien qui s'est passé dans la préparation pour l'assassiner le président. Premier message codé que je pense que m'a attiré l'attention nous, qui était attiré l'attention tout, que m'ai noté, montré d'ailleurs qui ça fait, eh ben avocat gouvernement lui-même lui présenté comme pièce à évidence devant jury et devant juge tout, il mettait sous grand écran message là que on prend à partir de
plateforme WhatsApp, messieurs, sous groupe PAEA qui, encore une fois, m'a rappelé nous, qui relait Los Hermanos de la Paz. Premier message codé qui t'a attiré l'attention, c'est message codé ça. Côté que justement, là, c'est Colonel Mike qui a témoigné, c'est ça que dit que m'a rapporté à nous, songez bien. Et il a communiqué avec l'autre membre Delta Team ça, l'autre mercenaire colombien, eux-mêmes qui dans la hiérarchie commande équipe militaire mercenaire qui vient faire crime ça, assassiner le président Jovenel Moïse dans le pays. Notamment, eh bien, une c'est Ortiz, n'a identifié comme Ortiz, c'est non tout, et non complet à nous tout à l'heure. Mais qui ça qui échangé entre Colonel Mike et Ortiz? Yo dit dans le message, et moi te lis, et moi écrit, et certainement moi traduit pour nous en créole. Est-ce que vous êtes allé dans le magasin bijoux, côté que diamant y est? Message ça qui ça veut dire, monsieur a parlé en code là. Message ça fait référence, est-ce que vous avez visité Kai, certainement, magasin bijoux, c'est peut-être Kai là. Eh bien, bijoux en lui-même, c'est, est-ce que vous avez visité Juge Wendell Koch. Voici un nom, mais un nom qui vient ressurgir, nous allons l'expliquer plus devant pour qui ça non ça ressurgir. Juge Wendell Koch, nous connaissons qui est lié, c'est un monde qui dit justement, eh bien, un avocat, un juge dans la Coupe d'Haïti. Bon, il dit l'information récemment fait qu'on est que le tas décédé. En tout cas, c'est un monde qui était pressenti pour remplacer Jovenel Moïse aussitôt que assassiné. Comprenez bien. Évidemment, nous allons râler dans l'histoire, dans le jugement ça, pour nous dire tout qu'avant ça, il a parlé de M. Christian Emmanuel Sanon, qui lui-même, c'est lui-même qui était pressenti pour remplacer Jovenel Moïse après que le fin assassiné. Il faut nous préciser tout qu'au départ, avec Christian Emmanuel Sanon, il ne s'agissait pas de tuer le président. Il n'a pas un plan pour assassiner le président, il n'a pas les plutôt pour arrêter le président. Il faut un coup d'État en quelque sorte, arrêter le président et mettre le avion, voyer là, les côtés de là, et puis aussitôt que ça fait, eh bien, M. Sanon, donc Christian Emmanuel Sanon, a prêté serment comme président pour continuer, prendre pouvoir, voler le pouvoir, et bien bon, un coup d'État avec Colombie, avec l'aide de militaires mercenaires colombiens, ça, pour continuer avec prétention de gouverner le pays. En tout cas, nous pas là pour nous opinion, on va partager avec vous information plutôt. Donc c'est ça, référence maintenant avec Juge Wendell Koch. Donc diamant, veut dire président, le monde qui va remplacer Jovenel Moïse, pour nous comprendre bien. Maintenant, l'autre message que je trouve que c'est important tout, côté que parler de were you able. Alors ça c'est version anglaise du moins, je m'appelle dans notre meilleur, donc je prends version anglaise en tout. Donc original message a été dit en espagnol, évidemment monsieur parle en espagnol, mais avocat du gouvernement est présenté en anglais. Were you able to go to the jewelry store where the diamond is located? Voilà. Donc c'est un message encore une fois entre Ortiz et Colonel Mike que n'a parlé de lui, c'est lui qui a témoigné information qui a sorti dans bouche là à travers l'édition spéciale ça, c'est Colonel Mike qui t'a parlé dans 2 jours qui sont passés là dans 6e semaine dans procès et Jovenel Moïse, assassinat de Jovenel Moïse. Message codé était très important, c'est pas à travers message codé ça que tu as communiqué. Et là, dans le message codé, il dénoté, avocat gouvernemental arrivé fait valoir que messieurs non seulement ils ont comploté depuis longtemps pour c'est vrai arrêter le président fait coup d'état, mais après ça ils penser à tuer, l'assassiner, nous allons connaître pour qui ça, tout à l'heure comme ça, eh bien, il y a un incident qui était raté, un coup. On nous dit, il faut me dire que il y a plus passé, si je ne me pas trompé, pendant le jugement, bon, pas pendant que le bataille, mais pendant que là, je pensais que je me dénotais, il y a plus que 5 à 6 tentatives pour renverser Jovenel Moïse au pouvoir. Soit kidnapper, soit arrêter, et puis finalement assassiner. Donc 5 à 6, c'est quand même beaucoup. Eh bien là, il y a un moment côté que tu as justement, quoi tu as supposé te planifier pour le marché? Qui coule? C'est pendant que le président Jovenel Moïse était parti aller dans le pays Turquie, il a rentré tout net. Et bien, pendant l'aéroport, pendant le descendre, il arrive dans l'aéroport, il va rentrer avec dans le salon diplomatique. Et bien là, monsieur, tu es organisé. Il a fait complot pour arrêter le président. Il y a un avion qui a venir chercher, peut-être qu'il a déjà sous puissant. Il a mis dans l'avion, ça a retourné avec ici aux États-Unis. Il parler des États-Unis. Et puis, à ce moment-là, c'est justement Wendell Koch, juge Wendell Koch, qui a pris place Jovenel Moïse comme président. Donc, nous voyons que ça change un petit peu. On va laisser vite à la vite parce que tellement d'informations. Parce que l'information, je pense qui est important pour moi partager ensemble avec vous. Je vais essayer de lire notes pour m'aller et au fur et à mesure pour ne pas perdre nous toute l'information que je vais nous là. Voilà. En tout cas, il faut préciser tout que une compagnie qui est les CTU, c'est important. Compagnie ça fait l'histoire tout dans le jugement ça. CTU, c'est compagnie ça qui lui-même nous a dit c'est lui qui finance ces complots là. Qui est contracté, messieurs mercenaires, son compagnie de sécurité, on nous dit, c'est de compagnie CTU, ça, on a besoin de James Solage qui sorti là-dedans, Ortiz et Triago avec l'autre. Et ces compagnies, ça, il faut nous dire qu'originellement, c'est Christian Emmanuel Sanon qui contactait compagnie, ça. Bon, on fait mise en contexte rapidement. Permettez-moi de faire mise en contexte ça avec vous. Christian Emmanuel Sanon, lui-même, il était Miami. C'est soi-disant docteur, un pasteur, enfin, il tout bagaille, un businessman aussi, qui lui-même
un jour, bon, je pense que son jour matin levé, et puis il a prétention de venir président d'Haïti. Mais c'est dans le mouvement, c'est dans l'époque côté que en Haïti lui-même, eh ben Jovenel Moïse président, eh ben l'a fait terminer pendant le terme Jovenel Moïse, nous songez ça tout nous-mêmes en Haïti, haïtiens tout partout. Eh ben tu as un mouvement anti-Jovenel Moïse, en pile manifestation, pays loc tout. Dans le mouvement ça, eh ben Christian Emmanuel Sanon doit dire tête pendant dans Miami là, il dit tiens, eh ben Jovenel Moïse a tombé. En pile monde pensait que Jovenel Moïse a tombé tellement de manifestations contre Jovenel Moïse. Non seulement manifestation, mouvement anti-Jovenel Moïse, un mouvement de matraquage de personnalité de Jovenel Moïse, eh bien, il y a des gens qui pensaient qu'effectivement, c'est pas possible que Jovenel Moïse perde du pouvoir. Eh bien, Emmanuel Sanon, Christian Emmanuel Sanon, dit tête, bon, on prend le pouvoir. Comme ça, il contacté CTO, c'est comme ça que ça a commencé, et à partir de compagnie sécurité, ça, nous, par contre, qui a affiliation avec lui, si c'est James Solage, bon, pas qu'on est. Cocodage, ça, s'il fait avant ou bien après, mais monsieur a fait Cocodage, tout complotage, en dedans CTO. Ça commence en dedans CTO, et c'est là que nous allons venir expliquer tout, pour qui ça que justement, eh bien, quand il y a des gens qui m'ont dit tête, son président haïtien que tout est, il a passé en Haïti pour qu'il ça fait jugement Miami. Je vais tout préciser pour nous. Jugement fait Miami parce que justement, c'est des citoyens américains, haïtiens américains, mais américains quand même, qui vivent dans le sud de la Floride, et ça fait Miami, il n'a pas fait Washington, il n'a pas fait New York, qui a une compagnie qui est basée Miami, qui c'est CTO, avec une autre compagnie qui sont compagnies financières, qui c'est Worldwide Finance, qui est basée Miami tout. C'est là que le complot a été fait. Et c'est là que messieurs, ils ont acheté des armes, ils ont joué des armes tout. Et puis, ils ont sorti à partir de point ça, qui c'est Miami, le sud de la Floride, puis en Haïti, puis à l'assassinat au président. C'est ça qui fait que justement, messieurs, ça a eu arrêté ici, tout gagnant qui a arrêté en Haïti, qui ont condamné déjà, ils ont mené au Vini. C'est dans le contexte ça que, eh bien, jugement ça a fait dans la cour Miami pour un pile de monde qui a demandé tête, mais pour qui ça c'est Miami. Donc, je souhaite que nous comprenions bien qu'on y a là. On avance parce que il y a en pile vraiment une tonne d'informations à partager avec vous. Pas vraiment par contre qui côté pour m'aller parce que ok, parce que moi chercher des barrières qui est important vraiment des moments parce que l'information a circulé déjà. Nous connaissons l'information, c'est vrai, quand pile là moins dit déjà que quand pile l'information qui pas forcément correcte, pas exact. Ils ont peut-être manipulé tout, m'a essayé aussi de partager l'autre information que peut-être nous pas gagner. Mais notre tellement pile, gon nom qui vient citer dans le jugement tout. On parle donc de monsieur Samir Andal. Samir Andal, pour qui ça non cité? Eh bien, c'est là que un avocat gouvernement lui-même te montre une photo côté que Colombien eux-mêmes t'a pas entraîné. Il t'a pas entraîné, il t'a fait un entraînement qui ça y relève mechanical breaching, qui c'est qui gens pour craser portail porte et porte caillou monde. Donc c'est un entraînement ça qui t'a fait. Photo a montré Entriago, Caprador, qui ça c'est des mercenaires colombiens, colonel Mike justement, pas oublier c'est colonel Mike qui a témoigné qui a dit bah ça. Et sous photo eh ben noté ouais monsieur Samir Andal qui était lui-même tout avec messieurs encadré messieurs. Donc Samir Andal était dans photo ça et c'est pendant une réunion qui t'a fait justement la caille ben Samir Andal côté Entriago et lui-même t'es présenté tête li, t'es présenté ou du moins t'as présenté compagnie CTO by messieurs colombiens et Samir Andal était présent. Donc c'est ça que non Samir Andal est sorti dans question ça et puis voilà, alors, présent, il faut comprendre, si tu es impliqué dans la bagarre, si tu es évidemment, il fait contre et assassiner le président, finalement assassiner, mais tout si tu es en retour, quel que soit le monde qui prend le pouvoir, il t'a bail si tu es, compagnie sécurité, ça, gros contrat, pour sécuriser le pays, ou bien pour faire développement dans le pays, développement infrastructure. Donc c'était intérêt ça, que si tu as gagné tout, à part peut-être de l'intérêt politique, intérêt monétaire. On avance toujours, donc on n'a qui cité, pas oublier qu'on hôtel tout, c'est hôtel. Qui est l'hôtel Maxime dans Pétionville, Samir Andal vient citer, côté que justement, nous avons fait gros réunion dans le même hôtel, ça, comme tu parlais de l'Italie là, qui c'est hôtel ça, qui est l'hôtel Maxime dans Pétionville. Enfin, gros complot qui t'a fait là. Et puis on peut rappeler tout, et dans la photo en tout, voilà, dans une photo qui est montée, ça c'est encore une fois dans la photo dans l'hôtel Maxime, nous joignons Rudolf Jean qui était campé, bon côté, et colonel Mike avec Entriago qui sont l'autre mercenaire tout. Enfin, gros causé, en pile détail, mon Dieu. Il fallait que peut-être que moi fasse une décantation de toute l'information. Ça, on va me présenter segment spécial ça. Bon, voilà. Mike, puisqu'on a parlé du colonel Mike, Mike dit qu'il t'a rencontré plusieurs fois avec Badio. Mike dit qu'il t'a rencontré avec Badio, Kai, John, Joel, Joseph. Côté qu'il t'a parlé et de problèmes que tu as gagné justement. Oh, ok, voilà, note ça, ouais, note important. Ça est important, cette information est importante, attendez bien. Mike a témoigné, colonel Mike, n'a pas appelé encore une fois, c'est témoin
qui était passé dans ce semaine-là, c'est Alejandro Rivera Garcia, colonel Mike, qui a témoigné. Il dit qu'il était rencontré avec John Joel Joseph et Badio. Badio, encore un nom qui, franchement, c'est la superstar de ce procès. Jugement, ça, c'est Badio plus oui, autant dire. En tout cas, Mike rencontré avec John Joel Joseph, Badio et Kai, John Joel Joseph. Rudolph Janté là tout. Il a rencontré plusieurs fois avec Badio. Il a rencontré justement Kai John Joel Joseph, côté que Badio, pendant que Kai John Joel Joseph, Badio était venu avec une masse d'argent. Il dit en pile l'argent. Il dit que d'après lui, Badio est allé dans poche a fait de 10 000 $ américains. Et le ça, Badio te bail John Joel Joseph l'argent ça, et son l'argent qui était là pour peut-être payer Colombien. Parce que faut me dire nous dans complot ça, t'es un problème l'argent. Et c'est ça que pour expliquer que justement Christian Emmanuel ça non pas dans picture encore, c'est capable de dire comme ça en anglais. Il retire monsieur parce que monsieur pas de payer, parce que on fait un complot pour tuer un président, on pas gagner assez comme. On pas gagner financement. Premier financement, nous connaissons financement Rudolph Jarlan qui est de 80 000 $ pour payer et sécurité président Jovenel Moïse, ou l'autre financement de 175 000 $ par compagnie Worldwide Financing ça, compagnie financière pour faire pour faire complot à marché. Eh bien Christian Emmanuel ça n'a pas gagné assez comme, qu'on y a là il a remplacé par Wendell Koch. C'est important pour nous noter. Pour Wendell Koch vient entrer dans la question, c'est justement Badio qui vient avec Wendell Koch. Badio lui-même vient avec Pouali dans la balance, il charge à contact, d'ailleurs ils sont gros officiels du gouvernement, pas oublier que Badio est responsable d'intelligence en Haïti, Badio est dans la justice haïtienne, Badio son avocat, il a un contact et peut-être que c'est là que connexion Badio a fait avec Wendell Koch. Il faut préciser tout que Wendell Koch est un meilleur choix pour eux. Parce que Colombien vient rendre compte que monsieur Sanon ça qui t'a pris un poste populaire d'ailleurs il était fait Colombien quoi que gros manifestation époque époque manifestation pays loc anti Jovenel Moïse soi-disant c'était pour Sanon Christian Emmanuel Sanon qui soi-disant était populaire tellement que moun a prend la rue pour lui demandé pour venir remplacer Jovenel Moïse. Donc peuple a demandé pour lui donc Colombien ont pensé que monsieur ça gagne les populaires vrai, il pas le président vrai. Là on rend compte que Sanon sous bluff non seulement pas populaire vrai, ou par contre monsieur c'est pas pour les manifestations t'a fait vrai, bien que Gemel trempé dans la dedans tout, nous pas puis devant pour qui ça. Eh bien, vous voyez que même de façon légale et légitime, il n'est pas même taka président. Et c'est justement colonel Mike qui soulevait ça parmi messieurs colombiens. Il dit mais monsieur ça, selon l'article, j'ai regardé la constitution haïtienne parce que messieurs colombiens n'ont pas de fin trop sorte que ça. Monsieur a fait recherche par eux parce qu'ils n'ont pas impliqué dans gros démarches. Pas oublier si tu embauché, si tu tous les mêmes qui ont intérêt dans le complot. Donc, il faut regarder côté intérieur, si il est capable de défendre l'intérieur bien. Vous voyez que ça n'a pas un bon joueur dans la question, on a retiré ça non. Ça n'a perdu, et nous avons dit, bon, soi-disant, président supposé ça, à le remplacer Jovenel Moïse, c'est Wendell Koch, c'est de lui qui a parlé. Et Badio joue un rôle important là-dedans, et justement, c'est Badio qui vient avec Wendell Koch, parce que Badio vient avec l'argument que Wendell Koch, qui sont juge de la Cour de cassation, lui prend un petit peu constitution. Ça fait nous songer, gros mouvement qui t'a fait avec différents partis politiques et leaders politiques, qui même t'a dit oui, c'est là pour nous aller, il faut aller vers la Cour de cassation, parce que juge Wendell Koch capable légitimement remplacer Jovenel Moïse. Donc c'est ça qui fait que c'est une façon pour faire mise en contexte, pour nous comprendre qui côté Wendell Koch en sorti et tout ça. Maintenant, et voilà, donc on rencontre tout ça important, l'autre information. Mike dit tout que vous avez rencontré dans l'ambassade Panama. Ça peut l'expliquer pour que ça, les Colombiens ont fait action, ils ont fait tout les présidents ont sorti, puis ils ont essayé de sauver. Eh bien, ils ont gagné comme objectif, plan c'était aller dans l'ambassade Panama. Qui ça gagne dans l'ambassade Panama, nous ne connaissons pas pour qui ça c'est l'ambassade Panama en Haïti, on n'a pas parlé. Que les gens ont visé puis ils prendre refuge, puis ils prendre l'ambassade. Ceci explique cela parce que Mike t'a révélé qu'avant même qu'il ait fait coup assassiner le président, il a rencontré dans l'ambassade Panama. Maintenant, il y a un autre message codé qui est important, semble partager ensemble avec nous. Le message codé, ça, il faut comprendre. Côté message codé, ça dit, message codé en fait qu'on est. Il est en anglais. Ça, c'est avocat et du gouvernement qui postait message codé ça sur grand écran et moi, je prends note. The cousin took the document to be signed. Qui ça veut dire? Ça, c'est Ortiz qui a parlé avec colonel Mike. C'est colonel Mike qui a fait toute révélation, ça, oui. The cousin took the document to be signed. Ça veut dire cousin prend un document et puis il a signé. Ça veut dire, en code. Eh bien, cousin, on dit que c'est des cousins dans le code, c'était Badio. Yo aurait les Badio cousins dans l'échange qu'il a fait. Parce que monsieur a parlé en code, puis pas qu'un béo. Cousin, ça veut dire que Badio te prend un document pour y aller porter by Wendell Koch pour signer. Qui document était? Qui ça document était? Faut nous dire c'est une balle que nous avons noté tout,
enfin, peut-être avocat a une réponse, hein, mais avocat gouvernement a posé une question, hein, c'est pour joindre une réponse à la positive ou à la négative, mais pas fouiller trop zone en Kalalou pour t'a fait expliquer qui ça document. Il n'est pas entré dans le détail, il n'est pas expliqué qui document le Par contre, qui document le en tout cas, Badio pour un document, le poté Albay Wendell Coq sien. Est-ce que c'est document bon? Pas qu'à dire qui s'allie, pas vrai, opinion. Donc c'était un message qui était intéressant, côté qui a été montré, message codé entre messieurs Colombien Ortiz avec colonel Mike. Ok, donc il était supposé porter document by Wendell Coq, cousin qui est sien, mais après encore une fois c'est Badio, Joseph Félix Badio. Ou l'autre message codé qui était bas, qui t'a attiré l'attention, toujours dans la conversation qu'a fait à travers un groupe chat qui relait Los Hermanos de la Paz, un monsieur colombien qui a fait complot pour tuer le président. Message codé, ça dit, let's do it with those 15. Let's do it with those 15. Qui ça te veut dire? Ça veut dire que Ortiz qui a parlé avec colonel Mike, il dit colonel Mike, eh bien, il dit que nous pourrons faire attaque là. On fait attaque avec le président Jovenel Moïse là, avec 15 âmes que nous gagnons. Ça vient dénoter que et ça m'a fait là important parce que c'est peut-être et ça qui fait me penser que je prends autant de notes pour me partager ensemble avec vous. Je voulais partager ensemble avec nous. Les gens qui sont intéressés évidemment, qui veulent comprendre et posséder, comprendre ce qui passe, qui veulent comprendre ce qui passe pays dans le moment ça. Colombien qui vient faire crime, qui vient assassiner le président. D'abord, il était prétendre que c'est arrêté d'après arrêter le président. Après ça, il vient assassiner. Il y a un problème l'argent, puisque le premier monde qui était à la tête complot, c'était Christian Emmanuel Sanon. Il y a un problème l'argent à un certain moment. Ensuite, nous venons joindre problème l'argent lui-même. Il y a un problème logement, il n'y a pas de payer hôtel. Et Kounia, il y a un problème ZAM. C'est ça que le message a dénoté. Mais si il y a un problème ZAM, il dit qu'on nous fait avec 15 ZAM que nous gagnons. Donc ça veut dire que tu as un problème ZAM. Tu as un pile problème dans le complotage là. Le complotage là, tu as un problème leadership. Il y a un problème peut-être crédibilité leadership là. Tu as un problème et l'argent en certain moment. Kounia a un problème ZAM. Monsieur a parlé de 15 ZAM. C'est ça nous avons dit message codé ça. Moi, je pense que l'information, ça peut-être nous pas besoin de l'autre côté. C'est peut-être moi-même qui peut-être prendre autant de notes que possible pour me partager avec nous. Message codé pour nous comprendre ça que Colombien avec Haïtien t'a fait. Il t'a comploté justement pour assassiner le président Jovenel Moïse. Mon autre message, je trouvais que c'était important. Je prends note li. Et son autre message codé. Pas oublier, ça m'a fait là, c'est message codé sur plateforme WhatsApp, sur un groupe chat qui est Los Hermanos de la Paz, côté Colombien, on a communiqué avec chef hiérarchique, mercenaires, et les gens qui étaient derrière le complot, Badio était sur le groupe ça tout. Ortiz, qui sont Colombiens qui est à la chef. Pour me dire, Ortiz son chef. Colonel Mike sont l'autre chef. Pas oublier que Colombiens étaient en 25 à 28 comme ça. Ils étaient divisés en différents groupes qui étaient relais Delta Team. Colonel Mike, qui a un groupe Delta Team qui était sous responsabilité de 4 Colombiens. Ortiz était à la tête différents l'autre groupe ça. Donc c'est un petit l'armée, messieurs, tapent mettre ensemble, puis elle fait assassinat. Message codé qui a passé entre eux, la fois ça, comment c'est qu'il y a problème l'argent, ma PC fait une réalité négio. Il y a problème d'argent, il y a problème l'argent tout. Et là, message ça pour expliquer qui a problème l'argent. We have no income until the diamond shines. En anglais, ça veut dire nous pas gagner l'argent jusqu'à ce que nous pas gagner l'argent pour nous arriver jusqu'à ce que diamant clairé. We have no income until the diamond shines. Ça veut dire que pas de cob pour faire opération, puis elle fait un crime pour faire opération Jovenel Moïse assassiné pour arriver by madame Wendell Coq pouvoir. C'est ça le message j'avais dit oui. Monsieur a parlé en code là. Et Mike dit que justement il n'y a pas qu'à faire opération parce que non seulement c'est 15 âmes, mais ça apparaît juste après que Ortiz avec et Mike t'a parlé de âmes que pas gagné. Il y a 15 âmes seulement, ça pas assez. Qu'on n'a pas gagné assez d'argent. Le colonel Mike qui a plein là. Le colonel Mike dit que bon l'autre Colombien qui est les 20 000 là, qui justement accusé. Il a accusé le tout, lui-même tout la défense tête là. Lui-même il pas d'accord du tout, il t'a bas pression. Il dit monsieur ne pas faire mission. Pas gain corps d'ailleurs pas toucher, faut l'autre précision. Colombien pas de toucher non jusqu'à présent. Moi montre jusqu'à le Colombien arrive toucher un petit corps. Il promet $2,500 par mois. Faut me dire tout que promet un gros bonus l'argent après fin assassiner le président qui ton bonus l'argent de $300,000. C'est vrai, bel corps pour eux. Mais on pas touché jusqu'à présent. En Haïti, ils promettent un logement avec manger. Logement a un problème parce que pas bien dans hôtel Maxime dans Pétionville. Et mais hôtel presque mettez nèg dehors parce que gen yo pas fin payer chambre hôtel yo. Pas oublier yo 20 à 25 à 28. Mais c'est beaucoup tout yo même qui en Haïti dans le moment que m'a raconter nous ça, suivre ensemble avec moi fil d'idées pour nous comprendre
ça m'a fait exercice ça que m'a fait avec nous là, information que m'a partagé ensemble avec nous. Je pense que c'est important au jour n'a bien besoin d'information ça pour l'histoire. Mike dit dans un message que la voyé by Ortiz que puisque il y a un problème l'argent, il y a un problème d'armes, eh bien stratégie a changé et ça très important. Et là encore une fois, je trouve que une question moi-même dans la vie avocat poser, eh bien Mike dit Ortiz. Eh bien qu'on y a là décidé entre eux que c'est gang yo ou bien yon nan gang yo en Haïti qui t'a supposé attaquer le président. Et Colombien eux-mêmes t'a pral assurer sécurité des kay là. Mais yo pas yo même fait action à assassiner le président. Comprenez bien ça qui passe là. Colombien en un moment que comploteur en chef là qui était et Christian Emmanuel ça non pas gen kob. Yo vidéo monsieur son bloffelté, pas même populaire en Haïti vrai, bon la gen monsieur. Nous passons par ça. Qui est-ce qui vient prendre complot en charge? C'est Joseph Félix Badiou. Par rapport, et qui j'en connecté, il faut nous montrer aux connexions, c'est John Joel Joseph qui justement était en contact avec la compagnie qui est les CTO. Qui est-ce qui mettait John Joel Joseph dans le CTO? Je pense que c'est Taka James Sola, je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, John Joel Joseph râlé, mené Joseph Félix Badiou, qui lui même dit, messieurs, complot qui bien fait, si nous allons avec un juge de la Cour de cassation. En l'occurrence, Wendell Koch. Donc, Joseph Félix Badiou vient prendre et commandement complot, c'est tête complot. Tête complot là, c'est Joseph Félix Badiou. Maintenant, ils font démonstration dans l'hôtel Maxime dans Pétionville, côté le débarque avec $10,000 cash. Ils distribuent par les Colombiens parce que les Colombiens ont un problème d'argent. Ils montrent qu'ils prennent en charge. Et puis, ajouté à ça, ils montrent que Wendell Koch, c'est lui qui a une légitimité, soi-disant, l'État constitutionnellement plus crédible pour la prendre pouvoir après le assassiner Jovenel Moïse. Maintenant, on a l'autre phase dans le complot. Messieurs décidé, il y a un problème d'argent, il y a un problème de cob. Colombien dit, on ne peut pas faire le travail là. Pas oublier qu'il y a une frustration quand même. Au non-pays, comme mercenaires, on vient faire action. Alors, il faut me dire tout grand pile pour qu'on connaisse que c'est tuer pas le président. En tout cas, on vient faire action. Action, on vient faire là, c'est action avec ZAM, c'est ancien militaire ou dans le pays. Yo loge aussi vrai. Bon, manger deux fois, logement on pas fin normal parce que yo mando quitter hôtel là. Manger qu'on gagne ratement là-dedans, on pas vite manger bien. Ou pas à l'aise. Ou pas toucher. Et puis tout d'un coup, ouais qu'on pas gain outils pour faire travail là. Ou pas gain zam. Et bien messieurs passons l'autre phase. Yo dit bon OK, on servi avec gang yo pour aller tuer président Jovenel Moïse, nous-mêmes n'a fait reste travail là. Et dans partie reste travail là, c'est prendre diamant parce que pas oublier diamant c'est monde qui va remplacer Jovenel Moïse que le représenter. Donc Wendell Koch n'a mené dans le panel national et puis pour le capable prêter serment comme nouveau président pendant que il finit éliminer le président Jovenel Moïse. Nous comprenons nous avec moi, fois ça sont l'autre étape et encore une fois c'est témoignage colonel Mike. Colonel Mike lui-même qui témoignait qui a dit tout ça m'a dit là, c'est colonel Mike qui a parlé oui là. Alejandro Rivera Garcia, c'est lui qui a parlé là. Il dit c'est gang et c'est là me trouver tu dois dire qui gang ça yo. Qui est dans gang yo? Il y a plusieurs gangs en Haïti. Qui gang était? Nous pas gain information ça. Mais il dit que le complot ça va venir changer puisque puis devant pour raison l'autre gang yo tout par contre si c'est cop gang yo pas de joindre gon moment pendant complot là gang yo rale koyo. Gang yo même téléphone monsieur le pas répondre. Est-ce que nous voit ça passer là? Gang yo pas répondre téléphone monsieur parce que dans le moment que monsieur te besoin gang yo pour aller attaquer le président, par contre qui gang yo bon gang yo pas répondre. En tout cas plan c'est fait gang yo attaquer le président pendant que Colombien même t'a assurer sécurité et des cas là c'est vrai et puis sécurité Wendell Koch parce que c'est lui qui prend place Jovenel Moïse. Mais plan t'est changé et c'est Colombien qui t'a doué faire mission ça. Donc bah la vie changé et me dit nous déjà que raison c'est parce que gang yo gelé pour quelle que soit raison il y aura l'école. Eh ben on va laisser faire nous puis comprendre n'a séparé ça m'a dire là parce que me pas vle bouiller nous trop. Phase 1 complotage pour tuer le président. C'était d'abord attaquer le président, c'est phase 1 ça et qui est-ce qui a le faire en premier lieu, c'est des Colombiens fâchés par un cob. Et bon, bah, la pas fin bon pour eux. Ils disent, on va faire, ils pensent que c'est gang pour te faire. Ils retournent back, ils disent, Colombien, c'est nous pour faire. Nous, déjà, dans le pays, il faut tuer le président, il faut le faire. Ils retournent à phase 1, qui c'est Colombien. Phase 2, c'est aller à Wendell Koch lui-même, pendant que fin tuer le président, il a pris Wendell Koch, menel dans le palais national pour le prêter serment comme président. Qu'on y a là, à partir de ça, nous joignons au message codé. Et. Ok, ça est important.
Message codé ça, et ça fait moi-même, je partage avec nous message codé que justement avocat gouvernement a monté sur l'écran, qui montrait qui Jean-Messieurs t'a communiqué entre eux. Parce que là, nèg pas qu'on est à suivre, il y a pour eux, il pas même penser t'a besoin de message codé ça. Il pas même penser que moi-même je dis am t'a bien accès comme journaliste à message codé, pour partager avec toute nation, tout ton pays après. Eh bien, je dis à nous un message codé. Message codé ça dit que cousin pral recevoir nous. OK. Ça important, il phase ça dans le comportement important. Bon message qui sorti que l'avocat gouvernement mettait sur l'écran, il dit qui fait, encore une fois, son message, c'est message sous groupe WhatsApp, los hermanos de la paz, c'est Ortiz qui sont colombiens chefs, ou commandant colombien, qui a parlé avec le colonel Mike, Alejandro et Rivera. Il dit, monsieur, cousin pour le recevoir nous. Ça te veut dire. Suivez-moi bien. Ça veut dire que Kounia là, songez que c'est Badjo cousin là, c'est Badjo Kounia là qui prend responsabilité colombien. C'est Badjo qui prend le colombien au côté priorité. Suivez-moi bien, oui. C'est Badjo qui prend le colombien manger. Donc Badjo vient l'homme fort de ce complot. Badjo vient prendre colombien net Kounia là. Il changer, le retirer Emmanuel Sanon, il proposer Madame Kok comme président. Messieurs, il y a un problème l'argent, Badjo font première distribution de $10,000 par colombien. Pas bien colombien enfin. Et niveau de vie était très bas. Enfin, ancien militaire, bon, $10,000 c'est pas entre 2-3 nègres satisfaits pour le moment. Parce que nègres beaucoup touché l'argent, il faut comprendre. Qu'on a Badjo décidé de loger nègres, bah nègres manger. Nous parlons qui côté Badjo a logé Colombien. Ils étaient au nombre de 8 ou 10 en attendant que le reste Colombien vienne joindre. Donc 8. Parce qu'après ça, on fait l'autre 20 Colombiens rentrer dans le pays pour faire action qu'ils ont fait dans la nuit du 6 au 7 juillet. Donc voici donc un Badjo qui vient très fort dans le complotage là. Il dit, messieurs, m'a teke nous kounya, messieurs, nous sous dôme, on allait, m'a pral loger nous. À partir de là, témoignage colonel Mike, relation entre CTU avec Christian Emmanuel Sanon, te vin crasé à cause de l'argent, et puis, il a réalisé, Emmanuel Sanon pas crédible encore. Il n'y a pas même qu'à preuve que le populaire il a réalisé pendant que messieurs souterrains, il a fait quand même plusieurs allées venir en Haïti, il n'y a pas de même nom. Christian Emmanuel Sanon a cité. Le peuple apprend là, oui, mais c'est. Nous sommes l'époque pays là, l'époque manifestation anti-Jovenel. C'est vrai, il a dit pour Jovenel aller, mais il n'y a pas attendu Emmanuel Sanon dans la rue. Il n'est pas imbécile, il y a que Emmanuel Sanon dans son bluff, nous mettons monsieur de côté. Donc, relation entre City avec Emmanuel Sanon vient craser et Badjo émerger comme chef potentat et complotage ça. Maintenant, il y a que Emmanuel Sanon n'est pas vraiment capable de prendre pouvoir en Haïti. City a décidé pour continuer avec complot, mais fois ça, c'est avec Madame Kok qui a parlé. Donc City officiellement, à travers Badjo, il dit Badjo, nous avons, compagnie ça qui est dans Miami, communiquer avec Badjo, il dit Badjo, à vos ordres commandants, avant n'a marché. Donc on y a là, dans la phase de débat, nous ne pouvons pas parler de Emmanuel Sanon encore, nous pouvons parler surtout de Madame Wendell Kok, c'est lui qui est le président après qu'il a fini assassiné Jovenel Moïse. Bien compris. Qu'on y a là. OK. Bon, on l'autre, ça est important. Ouais, ça, son parti important dans la question. Hein? Mike témoigné pour montrer nous tellement messieurs t'es un problème. Ça c'est problème là, j'aime montrer nous la grave. Mike témoigné pendant le tribunal là, devant l'avocat gouvernement qui t'a posé la question. Il dit bon, bah tellement grave. Bah pas bon non mais nous. Mike a demandé hôtel Maxime dans Pétionville pour faire une extension pour messieurs colombiens, 8 nan yo, parce que yo pas qu'à payer chambre nan. Dette la montée mais hauteur colombien dans hôtel là, hôtel Maxime n'a pas rappelé et yo City yo nous dit plutôt, City yo doit hôtel là en pile cob. Et dette yo t'a augmenté. Mike te vle que eh ben OK, Mike te vle font sorte d'entente avec hôtel là pour permettre yo rester continuer rester en dedans hôtel Maxime là. Maintenant nous avons l'autre message codé qui va venir joindre nous là. OK. Important encore une fois, si n'a pas ça va faire là qui j'en intéressant. Messieurs dans l'hôtel là, il y a l'hôtel Maxime presque météo dehors, pas oublier tout le monde assez Badjo quand chat Badjo dit que le pral météo on côté lui-même il pral loger ba manger. En attendant un message qui sorti sur groupe chat là, pas oublier groupe chat là, Los Hermanos de la Paz. Là c'est Mike qui écrit Ortiz, il dit message codé hoping that the diamond raises his hand before the date. Hoping that the diamond raises his hand before the date. Ça c'est anglais avec parti comme ça. Ça veut dire qui ça? Colonel Mac tellement désespéré, bah pas bon même dans mes Colombiens. Il dit, ça veut dire que yo t'a souhaité
que Madame Wendell Koch est en président. Alors, courant est en fait, prêter serment comme président, avant que date l'arrivée, date là qui date pour mettre au dehors dans l'hôtel là, oui. Est-ce que nous avons une situation? Date pour mettre les Colombiens au dehors, les Colombiens dit mais date après arriver sur nous, nous souhaitons que vous ayez fait quoi? Parce que messieurs ont un problème. Il y a suivre timing pour faire quoi qui coule, c'est à tuer le président de la caille. Il a cherché et Badio pour qu'on ait signal. Donc, le colonel Mike désespéré dit, mes amis, on va mettre nous deux dans l'hôtel là, mes amis, nous souhaitons que nous ayons fait quoi. Et puis nous-mêmes, le job nous finit. Pas oublier tout, messieurs, après quoi tout, je fais une petite parenthèse, je rappelle nous, il y a 300 000 $ que chaque chef colombien ça va le joindre comme bonus parce que coût en marché. En attendant, il doit 2500 $ par mois que beaucoup touché. Il y a un hôtel, si tu n'as pas payer l'hôtel là, il n'y a pas bien manger, monsieur, a mal manger là dans le moment. Pour l'autre message codé encore une fois. Ouais, ça a son session spéciale sur message codé. Maintenant, message codé, ça va le montrer. Et nous avons dit, situation logement, messieurs. Messieurs vraiment mal logés. Bon, c'est bon message codé, du moins son appel téléphone. Voilà, son appel téléphone. Fois ça, son l'autre chef. Et on l'autre commandant mercenaire qui est le Caprador. Et Caprador lui-même voit un message voice message que justement avocat gouvernemental qui jouait en dedans tribunal là, il dit que lui-même m'a traduit pour nous. Caprador dit moi-même Jean avec vous la parlé de colonel Mike. Moi pas content du tout parce que nous pas qu'à toucher et nous te demandé pour nous toucher l'argent bien avant. Nous avons des bruits ça qui sont fait là. Son coq qui dans zone là, un coq qualité qui a entré dans cause, qui a interrompu ou transmission dans là. En tout cas, m'entendez. Bon, monsieur tourne encore. Bon, mon coq qualité vient dans cause oui là. C'est dans l'heure ça ou vient chanter là ou vient faire ce faire là. Excusez mes amis, faut pas la coq là. Quelle c'est madame Wendell Koch qui voit elle. Mais causer. Bon. Pour la gâter. Madame Wendell Koch gen côté li a la voyer coq là vient gâter là parce que gon vérité mal bail. Gon vérité que mal bail là dans édition. Oh, il y a plusieurs, oui, qu'on y a. Regardez. Même mon petit de l'eau. Puis nous parlons pour un break parce que Madame Koch, elle est vouée. Nous t'en découser. Ah, bon. Bah, ouais, assassinat président, ça passe simple, non? Mais Madame Koch, vouée, toi. Bon, moi de l'eau. Aidez-moi mon petit de l'eau, mes amis. This is a good one. Son bail sérieux n'a fait là, mais bah là pas fait parce que non, c'est pas possible ça. Ok. Maman mon petit de l'eau parce que mais quoi qu'il a acheté et puis nous pouvons finir. On prend un break, après tourner ça ne passe. Parce que le message codé est important. Moi-même, c'est moi-même, c'est dans telle image seule, n'a besoin de message codé ça. Grand pile message codé toujours. Ah, Madame Koch, regardez. Ah, Madame Koch, non seulement Madame Koch t'es participé dans tuer président Jovenel Moïse, mais qu'on y a là, il a besoin de tuer émission ça. Son assassin, Madame Koch. Ok. Message codé. Oui, on nous retourne mes amis. Caprador qui est l'autre commandant chef colombien. Bon, pas beaucoup mais Madame Koch. Caprador dit que lui-même il a un problème parce que non seulement il a mal mangé, il a demandé pour toucher ou pas toucher, qu'on y a là, il a beaucoup besoin de l'argent. Donc ça veut dire que, alors c'est ton voice note, on a dit justement que Caprador voit by colonel Mike. Qu'on y a là, Caprador dit lui-même il ne peut pas déplacer, il ne peut pas faire pas si il ne peut pas payer, si il ne peut pas l'argent. Si il ne peut pas l'argent, il demande pour toucher l'argent avant l'attaque sous Caille président. Ah oui, Caprador campé. En quoi? Et Endriago lui-même avec Ortiz de l'autre commandant colombien, il même tout, il fait qu'on est que il a campé. Dans ce moment ça, suivez-moi bien pour nous comprendre le complot. Nous voyons ce qui passe dans ce moment ça. Badio dit qu'il va résoudre le problème, messieurs. Si nous connaissons ça, Joseph Félix Badio fait. Badio parle, il dit messieurs, autant. Parce que messieurs commencent à faire rébellion, messieurs à entrer en rébellion, parce que pas un cob, ils ont mal dormi. Ils vont le mettre dans l'hôtel de Maxime. Et puis, ils vont mal manger. On croit dans le matin, ils vont de belles omelettes, œufs. Quand c'est maïs, ils vont dans le matin. C'est maïs, ils vont manger maïs. Ils vont pas habituer avec maïs. Maïs sont pas moi-même, maïs sont bons bagages. Mais ils ont mangé œufs, ils ont tombé dans maïs. Bon, ils ont dit, là, pas bon pour eux. Et puis, ils n'ont pas touché en plus.
Badio dit, I got you guys. Badio fait un triago avec Ortiz, prend compte en banque chaque mercenaire colombien qui a même participé dans le complot. Et Badio dit que le président fait un dépôt l'argent avant l'attaque du président. Suivez-moi bien parce que c'est dans telle image seulement moi j'ai l'information ça. Parti information ça dans procès assassinat Jovenel Moïse. Badio dit lui-même avant d'attaquer le président, il a fait déposer l'argent pour les Colombiens. Combien d'argent ça a été? Il fait promesse là. Et voilà, m'obligé. Merci parce que nous permettez les notes, parce que nous avons pile note. Effectivement, il n'y a pas combien d'argent il y a, non? Ah voilà. Effectivement, le colonel m'a témoigné que effectivement Badio fait promesse lui-même, il délivre promesse là. Badio délivre promesse là et OK. Voilà. Promesse a été délivrée et Caprador te vient calmer. Caprador te calmé. Caprador te dit que yo arrivé. Alors, colonel Mike dit que arrivé fait un paiement, yo joine l'argent 3 semaines depuis que en Haïti. Donc yo ba nèg yo en avance de 3 semaines depuis là que yo rentré en Haïti. Pas oublier que yo rentré un mois avant assassinat là. Qui veut dire que pour qu'on toucher, mois pour qu'on arriver, donc un mois avant. Donc yo paye nèg yo en avance de 3 semaines. Pour nous comprendre le contexte, ça m'a fait là, c'est peut-être pas information à sensation, mais c'est information de base pour nous entrer dans un causé assassinat du président ça qui vient fait là. Et c'est pour l'histoire n'a fait. Regarde toute la trouble qui gagne non complotaille. Donc pour justement assassiner le président qui sous pouvoir. Enfin, encore une fois, ça prouvait que Badio vient prendre plus force. Badio vient l'homme indispensable pour complot. Badio paye Colombien 3 semaines à l'avance que Negio a fait action. Message codé encore une fois. Ortiz qui a envoyé message by colonel Mike. Dis-nous, grand pile note, kaya charge à note. Moi, je partage tout avec nous. C'est pour nous même aller. Ses yeux, nous oreilles, nous malandans dans le tribunal. Enfin, je me du journée. Je passe toute journée. M'écris note, je prends note avec précision. C'est pour nous partager ensemble avec nous. Peut-être nous fait 2 épisodes. Premier épisode, ça, nous avons commencé le moment ensemble avec nous. Nous avons continué le temps là. Plus tard ou bien demain, pour continuer à raconter nous qui ça qui dit dans le complotage ça. Là, on a l'autre message codé. OK. Oh, message codé, c'est important. Tout message codé, d'ailleurs, c'est des messages codés qui sont sur le groupe WhatsApp, pas oublier, groupe WhatsApp entre messieurs colombiens, tu as parlé entre eux, bah, tu es sur le groupe WhatsApp, ça tout. Si même ou tu es sur le groupe WhatsApp, là, c'est côté dans le complot à tout. Toujours ça. En tout cas, groupe WhatsApp, bah, tu Los Hermanos de la Paz. Là, c'est Ortiz qui voit un message par colonel Mike, qui peut l'expliquer, monsieur Pablier, qu'on y a là, nèg yo gen confiance. Badio vient prendre confiance nèg yo. Badio vient commandant chef. Badio ba l'argent, il ba 3 semaines l'argent. Colombien touche un petit l'argent. Colombien qu'on y a là, eh ben yo joine yo paye hôtel Le Maxime, yo paye yo. Nous pas après ça yo move Colombien yo. Caille, Woodorja, la maison sur la montagne. Ah, c'est pour pi devant. Mais en attendant mes messages. Ortiz dit que haïtien yo pas ta doué. Oui, mais qui textuellement. Haïtien pas ta doué, peuple haïtien pas ta doué peur pour que c'est madame Koch qui t'a vinn président parce que avec madame Koch, pour gagner plus colombien qui vinn entrer dans pays a. Message ça important en pile. C'est Ortiz qui a écrit à travers groupe WhatsApp là, by colonel Mike. Haïtien pas ta doué peur pour que madame Koch t'a vinn président après que fin tout est président Jovenel Moïse oui, parce que pour gagner plus colombien qui vinn entrer dans pays a et pour gagner avant ça 400 colombiens qui a entré dans le pays. Ça, c'est des détails qui a là, sous plan, messieurs. Dans le futur, après l'assassination du président Jovenel Moïse, 400 Colombiens sont venus pour protéger Mme Koch, avec 2000 autres mercenaires colombiens pour venir gommer contre Gangyo en Haïti. Ça, son voice note, c'est pas ton message, son voice note que Ortiz voyait et colonel Mike. Ils ont venu résoudre le problème d'insécurité. Qui donc, Haïtien, ont dû être content? Message codé, voice note, Ortiz voye by colonel Mike à travers groupe WhatsApp. Vous entendez bien, oui? Ortiz dit, mes amis, qu'on est à Badio, à Bano, colonel, à Bano, Wendell Koch comme président, son bon bagay. Haïtien, peuple haïtien est supposé content, parce que lorsque Mme Wendell Koch prend pouvoir, 400 mercenaires colombiens ont entré dans le pays pour sécuriser lui-même personnellement. Et puis après ça, après, il y a 2000 autres mercenaires colombiens déjà préparés qui peuvent entrer dans le pays à fois ça pour résoudre le problème d'insécurité qui donc, Haïtien yo ta doué content.
Édition ça, c'est une édition spéciale. Si vous pas intéressé, c'est vrai ou pas intéressé. Mais les gens qui sont intéressés, vous pas comprendre puis devant pour qui ça m'a fait exercice ça. Ça va permettre nous une réalité vérité. Nous pas voir tout qui est qui monde vraiment qui derrière complot ça. Suivre message codé parce que c'est dans code yo. C'est ça que avocat gouvernement fait là. Il fait exercice, il fait jury avec jugeant. Ouais. Comment que à travers message codé yo, il a avancé vers joindre qui est qui était derrière complot là pour tout le monde vrai. L'autre message codé qui est important tout que me noter, message a dit rate la pas dans trou li. Rate la pas dans trou li, un message codé que Ortiz voyé by colonel Mike, qui ça veut dire m'a interprété pour nous. Ça veut dire que Jovenel Moïse par la Kaili. Nous qui j'en ai parlé, rate là, c'est Jovenel Moïse. OK, qu'on a commencé à comprendre code messieurs. Diamant, qui est ce diamant? Diamant, c'est moun qui parle en passé Jovenel Moïse, qui c'est Wendell Koch. Avant ça, Diamant, c'était Christian Emmanuel Sanon. Yo voyez là, on pas parler de monsieur encore, monsieur pas là-dedans encore. Maintenant, on parle de cousin, c'est Joseph Badjo. Rate là, c'est Jovenel Moïse. Rate là, pas dans troule. Ça veut dire que Jovenel Moïse par la Kaili. Message codé. Mais qui ça, colonel Mike répond? OK, bro, nous n'en mais bon Dieu, la fête selon horaire li. Ça veut dire que bagay yo sous contrôle. Oh non. On a encore. Ça veut dire que bagay yo pas sous contrôle yo. Voilà. Ça veut dire que bagay yo pas sous contrôle yo et que ta doué renvoyer attaque sous caille président. Ça important messieurs dames, nous même qui brancher cap regarder. Donc yo font un voice note by nous te voice note là avant côté que la expliquer peuple haïtien tout de content madame Koch par le président, qu'on y a la message envoyé dit rate la pas la caille donc président pas la caille. Donc ça a indiqué avant date 6 et 7 juillet, tu as l'autre complotage qui t'a pas fait pour y aller prendre président la caille. Yo voyez note là dit message codé, dit pas la caille. L'autre message de réponse que colonel Mike voyait by Ortiz, eh ben ça pas sous contrôle nous, on nous renvoyer attaque là. C'est ça que je te dit. Et là, faut moi dire nous arriver peut-être que nous après faire deux séries parce que je pense que je vais trop long tout, je vais emmerder nous trop. Peut-être n'a repassé vidéo ça plusieurs fois et vidéo ça me garantit nous la prêter pour l'histoire. Ça m'a fait là, c'est pour l'histoire, m'a fait pour la postérité pour que message ça pas effacer, message ça ne pas oublier. Peut-être qu'il y a pile monde qui pas prendre note ça et tout. Moi c'est qu'il y a pile qui prend. Mais moi-même m'a partagé ensemble avec nous, m'a fait cheminement avec différents épisodes que me présenter, me voulais proposer nous me présenter pour nous, que me présenter pour nous certainement son proposition, m'a nous garantit que n'a vraiment enjoy. N'a vraiment apprécié parce que nous pral ouais vraiment tout cheminement pour assassiner un président de la République qui c'est Jovenel Moïse. Après ça, après message ça, c'est là que nous parce que nous pris break dans la première édition ça, eh bien avocat du gouvernement t'a présenté une vidéo côté que Colombien t'a nettoyé zam dans chambre caille qui dans monde la maison sur la montagne. Ça après l'autre chapitre côté que à partir du message codé ça, on censé situer question problématique Colombien te gagné dans le pays pendant qu'il a fait complotage pour tuer président. Nous toute qualité problème te gagné. Rivé là, avocat gouvernement dit bon qu'on y a nous pour montrer nous une vidéo. Colombien yo à la charge, Badjo prend yo à la charge, Badjo c'est nouveau chef là. Badjo proposé Wendell Koch comme président, Badjo te distribué un premier 10 000 $ cash by Colombien yo, Kay Samir Andal, Badjo dit l'a déplacer messieurs, Badjo bay nèg 3 semaines d'avance sous job yo, nèg t'a plein, yo pas t'a travail, gen zam rentré kounya là, gon 15 zam que nèg dit qui pas assez pour faire job là. Là, avocat de la défense, li montre une vidéo côté que Colombien a nettoyé zam et zam yo, y a nettoyé qui côté Kay dans la maison à la montagne qui lui-même c'est Kay Rudolph Jarre. C'est dans le moment ça que nous arrivons dans l'histoire ça, côté que Rudolph Jarre, sur la demande de Joseph Félix Badjo, li hébergé Colombien, ça a été au 8 ou 10, la Kaili, et messieurs à l'aise, car Rudolph Jarre, il a nettoyé les âmes, parce que messieurs qu'on y a là, il y a d'attaque, il y a fait mission. Il y a pile l'autre cause qui parle parler, mes amis, à cause. Il y a un pile l'autre message codé que je partage avec nous, fois ça, mes amis font camper là. N'a fait non l'autre édition. On va prendre temps pour nous présenter l'autre édition, l'autre épisode là, parce que je pense que faut une faire sens à l'autre. Je ne vais pas trop long, je souhaite que me pas bon, je souhaite que me faire sens en tout samedi et que m'expliquer bagarre là point par point assez bien pour nous comprendre et n'a fait cheminement ensemble avec moi. Ça c'est 2 jours qui passé là yo dans 6e semaine. Il y a plus toujours, je vais remonter puis devant avec témoignage Rudolph Jarre lui-même, m'a remonter après ça avec témoignage et par la chose, il y a plus de détails pour nous partager ensemble avec nous. N'a prêté qu'on y a là avec témoignage
Mike qui lui-même était vraiment bas en pile de détails et à partir de Mike nous joignent détails surtout sur message codé que Colombien a partagé ensemble avec eux. Alejandro Rivera Garcia, c'est un homme qui définitivement, colonel Mike, fait un témoignage vraiment détaillé. Monsieur, enfin, il dévidé ventre li. Et c'est justement colonel Mike Satou qui te font révélation avec un pile d'émotion. C'est lui qui t'a crié, vraiment on crié, ouais, on grand monde, on militaire, c'est militaire, tout ça, qui tombe crié, sanglo, hein. Sanglo, voile bouché, il retire les lunettes, il a tombé crié. Là, il t'a fait révélation que il t'a fait à côté, que il t'a dit que c'est James Solage qui dit, là, nous prenons le président, touye Jovenel Moïse, touye madame ni, touye grand-mère, touye petite li, touye servante li, touye gardien, touye chien, touye chat, touye toute sécurité li, toute bagaille qui bouge dans la touye, ça te fait. Colonel Mike, mal en pile, il crié, il dit, m'a gado, James Solage m'a gado dans les yeux, il viré, il a regardé James Solage, et puis il a parlé avec une voix sanglotante. Et moi-même, personnellement, je fais conclusion, pam, d'après pour qui ça, dans la prochaine édition, colonel Mike, pour moi-même, Martine Moïse soit regardé, soit peut-être, ou un monde qui a regardé pour la radio, moi penser humblement, hein, bah un avocat, bah un divin, bon enfin, simple journaliste, simple citoyen haïtien intéressé, moi c'est Martine Moïse, un jour l'histoire a révélé que c'est colonel Mike qui sauvé la vie, d'après moi, d'après Valério Saint-Louis. C'est opinion, c'est pas information. Moi je pense que le colonel Mike sauvé Martine Moïse, parce qu'après que le film senti l'ordre ça que James Solage Bali, il vient pour le rapporter équipe messieurs Delta Team qui prend l'entrée quand le président assassiné, il dit messieurs, nous pas venir dans le pays ça pour faire crime. Mais comme nous venons là, nous disons d'après la réalité président qu'on a dit nous tuer. Fais ça pour le faire. Épargner reste mon yo. C'est ça que le colonel Mike dit troupes li yo, soldats li yo. Ça comprendre. N'a prêté là pour le moment dans l'édition spéciale ça que nous avons plaisir présenter. Bon, mais madame Coq tourne dans bas là. Est-ce qu'on a causé madame Coq lui-même va me dire nous ça. Li pas vle rien parler. Li pas vle vérité parler. Madame Coq côté li a là, faut me dire nous ça. La PC interférer pour que moi pas Mes amis, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, amis internautes, amis téléspectateurs de Téléimage, on a fini là avec édition ça, édition spéciale autour de l'assassinat du président Jovenel Moïse. Reportage détaillé, pas beaucoup de Madame Coq, reportage détaillé de ce qui passé des hommes dans le tribunal ça, dans la cour Miami, côté que procès, jugement, assassinat du président Jovenel Moïse a déroulé. Il était sous 6e semaine, il a entré dans 7e semaine, et le juge a dit c'est 8 semaines. Il est presque fini, et la bonne sentence cap sorti la donne, n'a présent nous-mêmes pour nous présenter, pour nous porter le baou en direct en live. Là, m'a fait une récapitulation en détail, message codé, tout ça qui passé dans le tribunal là, je fais avec plaisir. En campé là, je regarde, Madame Coq sans besoin, je ne fais pas là, Madame Coq. Ou t'as décausé? En tout cas, bonsoir tout le monde. Merci parce que nous avez branché Téléimage. Merci pour patience. Nous prenons patience ensemble avec moi. Nous permettons de lire notre moyen important pile. Bon, moi, côté il faut marquer côté moi avec nous pour les continuer, pour nous continuer exactement côté que nous t'es rivé. Voilà. Allez, bonsoir tout le monde. À la prochaine pour l'autre édition de Téléimage avec Valério Saint-Louis. Branchez sur plateforme yo. Bon, fini pour me dire nous, mes amis, branchez, abonnez sur plateforme yo. Madame Coq, mes amis, ça me t'a fait là. Il pense le bon pouvoir, il pense sous pouvoir, oui là. Bon, fini pour me dire mes amis, branchez sur plateforme Téléimage, c'est important. Et puis supporter sponsor. Édition spéciale ça, t'es arrivé, joindre nous depuis la cour Miami, Kotoya là, quel que soit Kotoya, recevoir le gratis chéri, grâce à la parfumerie de Barbara, qui c'est une plus gros sponsor émission ça. La parfumerie de Barbara, pour tout le monde qui certainement connaît que c'est là qu'on peut recevoir, on va de très bons parfums français, parfums européens, de très bons produits français. On a regardé là, et puis les paniers cadeaux, tout m'a présenté nos paniers cadeaux tout, qui est disponible à la parfumerie de Barbara. Mes amis, faites des mères pour arriver, pas oublier maman, grand-mère, ma tante, toutes mesdames, un bel petit cadeau de la parfumerie de Barbara. On a regardé là, et puis la parfumerie de Barbara, c'est www.barbarasperfumes.com. Et puis tout téléphone Barbara pour être capable de contacter, commander panier cadeau à l'avance, s'il vous plaît, parce qu'il prépare avec un pile d'amour, en pile précision, en pile soin, n'est-ce pas? Relais Barbara dans 516 805 23 18. Et puis m'a dit nous tout que compagnie ça qui est les CP Sota, qui sont compagnie de sécurité, qui lui-même est PDG, qui est comme pour PDG à Oltionnier et sa femme que m'a salué vraiment, a gentleman and a lady, qui vraiment comprend le travail qu'on a fait. Il dit déjà,
ils ont déjà sponsorisé Téléimage pour le travail que nous avons fait. Là, ils disent Valerio, continuez à faire le travail. Là. Merci tout à Good Taste Catering, Good Taste Restaurant et Catering, qui est un restaurant dans Brooklyn et dans Queens, qui ont même tout à offrir bon gens manger haïtien. Pour les gens qui connaissent dans Good Taste, nous connaissons que manger un bon, c'est coupé douette. Et puis Flatlands Bakery, les même tout pour la pâtisserie haïtienne qui est à l'honneur. Merci à tous les sponsors et merci surtout à vous-même qui t'est branché Téléimage pour édition spéciale ça. Prochaine édition, on a continué avec message spécial. Alors, message codé, on nous dit plutôt, message codé entre messieurs colombiens à travers chat, groupe chat ça, lorsqu'elle Manos de la Passe sur WhatsApp. Nous avons avec gros révélation et colonel Mike, côté que il crié, et nous avons une information que peut-être un peu de monde pas remarqué que le colonel Mike t'a dit, m'a partagé ensemble avec nous tout, et nous allons arriver côté que messieurs va faire complot entre en dedans le président, de tout le président, détail avec un pile message codé. Moi, je pense que le message codé est très important. Prendre note de eux et apprêter pour l'histoire un jour, pour nous songer qui gens que des Colombiens qui viennent en Haïti, ça qui est passé. Et il y a des noms, par exemple, Hôtel Maxime, par contre, côté dans Pétionville, et Sami Andal, la maison dans la montagne de Rudolf Jarre, qui d'autres noms. En tout cas, un pile détail. Nous allons retourner une autre fois, nous allons camper aux transmissions ça pour le moment. C'était avec un pile plaisir. Valerio Saint-Louis depuis la cour Miami, downtown Miami, to wherever you are. Valerio Saint-Louis signing off pour Téléimage. Bonsoir tout le monde.